Lorsqu'on parle de modèles de prévision financière, on imagine souvent des outils capables de prédire l'avenir des marchés financiers avec précision. Les progrès de la statistique, de l'économétrie et plus récemment de l'intelligence artificielle peuvent effectivement produire des prévisions sophistiquées. Mais il est important de comprendre une chose, aucun modèle ne permet de prévoir parfaitement l'avenir. Si c'était le cas, investir serait extrêmement simple. Il suffirait d'utiliser le meilleur modèle disponible, de suivre chacune de ses recommandations et les gains seraient garantis. Évidemment, ce n'est pas ainsi que fonctionnent les marchés financiers. Un modèle, c'est avant tout un outil d'aide à la décision. Il permet d'estimer ce qui est le plus probable compte tenu des informations disponibles aujourd'hui. Mais il ne peut jamais éliminer totalement l'incertitude. Il est donc tout aussi important de comprendre les limites d'un modèle que de comprendre son fonctionnement. Un excellent analyste ne se demande pas seulement que prévoit le modèle, mais aussi dans quelle situation pourrait-il se tromper. Tous les modèles de prévision ont un point commun. Ils apprennent à partir de données historiques. Autrement dit, ils essaient d'utiliser le passé pour anticiper le futur. Dans beaucoup de situations, cette approche fonctionne très bien, car les marchés présentent souvent certaines régularités et les tendances, la volatilité ou les réactions à certains événements économiques peuvent se répéter. Mais l'histoire ne se répète jamais exactement. Prenons l'exemple du marché des actions américaines lors de la crise sanitaire de 2020. Lors de cette crise, ce marché, ici représenté par le graphique hebdomadaire du S&P 500 tiré du site tradingview.com, ce marché s'est effondré. Or, quelques semaines avant le déclenchement mondial de la pandémie, rares sont les modèles financiers qui avaient anticipé l'ampleur de la chute des marchés. Pourquoi? Parce que aucune donnée historique récente ne contenait un événement de ce type. Le modèle n'avait tout simplement jamais rencontré une situation similaire. Les modèles peuvent reconnaître des situations déjà observées. En revanche, ils ont beaucoup plus de mal lorsqu'un événement inédit bouleverse complètement les comportements des investisseurs. Même sans un événement exceptionnel, les marchés évoluent en permanence, car les comportements des investisseurs changent, les banques centrales modifient leur politique monétaire, les taux d'intérêt évoluent, les entreprises innovent et les réglementations changent. Toutes ces évolutions peuvent modifier les relations entre les variables qu'utilise un modèle. Prenons un exemple très simple. Pendant plusieurs années, une hausse des taux d'intérêt a pu entraîner une baisse des marchés, comme cela a été le cas en 2022. Sur ce graphique tiré du site tradingview.com, on peut voir comment le S&P 500 n'a cessé de chuter en 2022 à mesure que le taux directeur de la Réserve fédérale augmentait. Un modèle apprend progressivement ce type de relation. Puis, quelques années plus tard, les investisseurs réagissent différemment, telle relation qui s'observait dans le passé devient moins fiable. Le modèle continue pourtant d'utiliser cette ancienne relation puisqu'elle figure dans ses données d'apprentissage. On peut alors dire que le modèle est devenu obsolète. Un modèle ne devient pas obsolète parce qu'il a été mal construit, mais parce que le monde qu'il avait appris à décrire n'existe plus. Une erreur fréquente consiste à considérer une prévision comme une certitude. En réalité, un modèle produit rarement une valeur parfaitement exacte. Il n'indique qu'une estimation accompagnée d'un certain niveau d'incertitude. Et plus l'horizon de prévision est éloigné, plus l'incertitude augmente. Car prévoir le comportement d'un actif demain est déjà difficile, prévoir son évolution dans un an l'est beaucoup plus. Comme le montre le graphique que nous présentons ici, plus l'horizon de prévision s'éloigne, plus la plage des résultats possibles s'élargit. Le modèle reste utile pour estimer une tendance, mais il devient progressivement moins précis à mesure qu'on s'éloigne dans le temps. C'est pourquoi les analystes utilisent souvent des intervalles de confiance. Au lieu d'annoncer une valeur unique,
il présente une plage de valeurs plausibles. Cette approche reflète beaucoup mieux la réalité des marchés. Elle rappelle qu'une prévision est toujours accompagnée d'une marge d'erreur. Même lorsqu'un modèle fournit une excellente prévision, cela ne signifie pas automatiquement que la décision d'investissement sera la bonne. En effet, une décision dépend de nombreux autres éléments. L'investisseur doit tenir compte de son horizon de placement, de son niveau de risque, de la diversification de son portefeuille et de sa situation financière. Deux investisseurs qui recevraient exactement la même prévision pourraient prendre deux décisions totalement différentes. Dans l'exemple que nous présentons ici, le modèle annonce un rendement prévu de plus 8%. Mais cette information ne suffit pas à prendre une décision. Avant de choisir entre achat, attente, vente ou achat partiel, l'investisseur doit également tenir compte de son niveau de risque, de son horizon d'investissement et de la diversification de son portefeuille. Les professionnels utilisent donc des modèles comme une source d'informations parmi d'autres. Ils confrontent les résultats aux analyses économiques, ils examinent également les événements politiques, les publications des entreprises ou encore les décisions des banques centrales. Mais le modèle ne remplace jamais totalement le jugement humain, il vient simplement enrichir la réflexion. C'est pourquoi les meilleurs investisseurs ne suivent jamais aveuglément les recommandations d'un algorithme. Ils cherchent d'abord à comprendre pourquoi celui-ci produit telle ou telle prévision. Un modèle de prévision n'est jamais terminé une fois pour toutes. Il convient de le surveiller régulièrement. Les professionnels réalisent constamment des vérifications pour s'assurer que les performances de leur modèle restent satisfaisantes. Si les erreurs deviennent plus nombreuses, cela peut montrer que le marché a changé. Dans ce cas, le modèle doit être recalibré, voire entièrement reconstruit. Cette amélioration continue fait partie intégrante du travail des équipes quantitatives. Car un modèle performant aujourd'hui ne sera pas forcément performant dans 2 ou 3 ans. Les données évoluent, les comportements changent, les marchés se transforment et le modèle utilisé doit évoluer lui aussi. En conclusion, les modèles de prévision sont aujourd'hui des outils indispensables dans la finance moderne. Ils permettent d'analyser rapidement d'importants volumes de données. Ils aident à détecter certaines tendances. Ils améliorent souvent la qualité des décisions d'investissement, mais ils possèdent également des limites qu'il ne faut jamais oublier. Parce qu'ils apprennent uniquement à partir des données disponibles, parce qu'ils ne peuvent pas anticiper tous les événements exceptionnels, parce que leur précision diminue lorsque les marchés changent profondément, et surtout parce qu'ils ne remplacent jamais complètement l'analyse humaine. La véritable valeur d'un modèle ne réside donc pas dans sa capacité à prédire parfaitement l'avenir, elle réside dans sa capacité à fournir une information fiable, mesurable et utile pour éclairer la décision. En finance comme dans beaucoup d'autres domaines, une bonne décision repose rarement sur une certitude, elle repose le plus souvent sur une bonne estimation, accompagnée d'une parfaite compréhension de ses limites.